On entend depuis plusieurs années les termes paradigme de l'enseignement versus paradigme de l'apprentissage, auxquels on associe les mots enseignant-dispenseur, savoir, mémorisation, élève passif, individualisme, question fermée, automatisme, acquisition, prétexte. Ou dans l'autre cas, enseignant-médiateur, compétence, savoir, élève actif, question ouverte, réponse ouverte, déséquilibre cognitif, contexte authentique. Et vous, de quel paradigme êtes-vous? Apprentissage ou enseignement? Quelles sont les nuances entre les deux? Dans un paradigme de l'enseignement, le rôle de l'enseignant est clairement de transmettre son expertise aux élèves. Ici, ce sont principalement des informations que l'on souhaite devenir des connaissances pour les élèves qui y sont enseignés. Les élèves passifs reçoivent les savoirs de l'enseignant qui les dispense, principalement sous la forme de cours magistraux. Ils consolident leur apprentissage en faisant de nombreux exercices pour lesquels un ou deux objectifs ont été préalablement ciblés. L'enseignant veut aider ses élèves à développer des automatismes propres aux experts. Ensuite, l'enseignant vérifie que ses élèves ont bien mémorisé les connaissances acquises grâce à des tests contenant de nombreuses questions fermées pour lesquelles une réponse claire et courte est attendue. On vise l'acquisition de savoirs déclaratifs et parfois procéduraux, ce qui permet de mesurer des habiletés de base. Il y a de nombreux éléments intéressants que nous venons d'énoncer. La pertinence de l'exercitation, le développement des automatismes pour éviter les surcharges cognitives chez nos élèves, entre autres. Toutefois, un doute persiste. On note un très faible réinvestissement dans la vie de tous les jours des savoirs et procédures apprises à l'école. Cette approche favorise, pour certains chercheurs, un clivage entre école et réalité. Comment surmonter, ou du moins réduire ce fossé? Dans un paradigme de l'apprentissage, le rôle de l'enseignant est davantage celui d'un médiateur ou d'un accompagnateur aidant les élèves à développer ces compétences. Les connaissances sont davantage des outils pour naviguer dans le monde réel, car c'est dans celui-ci que doivent s'actualiser les compétences développées en classe. Les élèves actifs prennent part à des projets, des recherches ou des défis et sont souvent en mode création. On vise le développement d'habiletés cognitives supérieures, analyse, création ou encore l'évaluation. Les relations en classe sont bien moins verticales ou hiérarchisées que dans l'autre paradigme. L'autonomie qui ressort du paradigme de l'apprentissage encourage des interactions et une collaboration entre les élèves. L'enseignant évalue les élèves grâce à des tâches complexes contenant des questions ouvertes et le plus authentiques possible. Des outils comme le portfolio, les grilles avec des indicateurs lui permettent de mesurer le niveau de développement de compétences d'un élève et d'intervenir au besoin à la manière d'un médecin prescrivant des stratégies et des comment faire variés pour soutenir l'élève dans son développement de compétences. Est-ce à dire que le paradigme de l'enseignement est moins bon que celui de l'apprentissage? Comme on a souvent dit dans les médias, à propos de la réforme, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a de nombreux éléments de paradigme de l'enseignement qui fonctionnaient bien. Nous devons les conserver. Le paradigme de l'apprentissage suggère quant à lui de nouvelles méthodes qui ont aussi du bon. Par exemple, pour développer des compétences ciblées dans un cours, la réalisation de situations d'apprentissage issues de la vie réelle est un incontournable.